Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview témoignage des audacieux entrepreneurs que j'ai accompagnés durant l'année. Et aujourd'hui, c'est Isabelle qui est venue se présenter et nous parler de son parcours, de son chemin avec moi. Isabelle, on a ensemble parcouru quasiment une année ensemble avec tes offres, avec tes lancements, la visibilité. Et vraiment, déjà, je voulais te remercier en début de cette interview de ta confiance parce que ça a vraiment été un réel plaisir de t'accompagner durant cette année et aujourd'hui même de t'inviter en tant qu'experte dans mon académie. Bonjour Christa, merci de m'avoir conviée à ce petit moment toujours très sympathique. Sache que moi aussi, hein, le plaisir a été partagé pendant toute cette année de t'avoir à mes côtés. Donc moi, je suis Isabelle Fradin, je suis accompagnante en allaitement et maternage. Donc j'accompagne vraiment les mamans qui ont été fragilisées au moment de leur maternité à résoudre les problèmes d'allaitement, d'alimentation et de sommeil de leur bébé. Donc je dis les mamans, hein, mais c'est aussi un petit peu, il y a toujours les papas, la famille derrière, mais c'est principalement les mamans que je touche et que j'accompagne. Voilà, j'aime, je le dis toujours, hein, j'aime quand les mamans retrouvent le sourire, parce que souvent quand on commence, c'est pas évident, et puis petit à petit, elles cheminent et puis elles retrouvent le sourire. Ouais, très très belle mission d'ailleurs. Je t'avais dit plusieurs fois quand je travaillais avec toi que quand Ouais, j'avais eu ma fille, j'aurais adoré ouais. rencontrer quelqu'un comme toi sur mon chemin de Ouais, jeune maman, effectivement. ouais. Et quand on a travaillé sur la cliente, je pense que t'étais bien dans le profil quand même. Ouais, exactement. Exactement. Et alors toi, Isabelle, quels Ouais, étaient tes défis ou tes besoins quand tu m'as contactée il y a plus ou moins ouais, une année en arrière pour ouais, ta ouais. compagne? Alors moi, j'avais déjà commencé un coaching, mais c'était un coaching de groupe. Alors ça m'avait fait déjà bien avancer dans mon entreprise. Mais là, il y a un an, j'ai vraiment ressenti le besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, derrière moi, que je pouvais solliciter assez régulièrement pour vraiment structurer mon entreprise et mettre les choses importantes en place. Tout à l'heure, tu l'as dit, hein, l'offre signature, on a travaillé sur l'e-book que je propose aux mamans, on a travaillé sur la newsletter. Voilà, tu as regardé tout ce que je mets à disposition des familles. Et puis comme ça, on a vraiment retravaillé point par point. Et c'était vraiment ça dont j'avais besoin, de quelqu'un qui vienne regarder derrière moi et modifier et améliorer et me poser les bonnes questions pour pouvoir structurer mon entreprise. Ouais, et justement, tout était dans cet accompagnement justement VIP où, Ouais, et ça c'est vraiment important pour moi quand j'accompagne les personnes, que ce soit personnalisé et que je sois là, pas seulement dans nos rencontres en coaching, mais aussi entre les rencontres, justement, comme tu dis, pour s'il y a quelque chose à lire, s'il y a un conseil à avoir, s'il y a un avis à avoir, s'il y a des moments aussi de contraction ou de célébration sur le chemin, c'est vrai que c'est important d'avoir ce soutien aussi en parallèle dans notre activité. ouais. Ouais, et puis il y a ces moments de doute, et là, du coup, on a retravaillé. Par exemple, moi, je dis toujours l'offre signature, on a tous quelque chose qu'on sait faire, qu'on est capable de faire. Mais là, de l'avoir travaillé ensemble et dire, mais non, mais c'est là, et c'est bon ce que tu fais, et tu es dans la bonne direction, c'est super important parce que sinon, tout seul, tout nous passe par la tête, et puis finalement, on va pas toujours au bout du processus. Mm, exact. Mm, Et mm, qu'est-ce mm. qui, toi, t'a poussé à prendre mon accompagnement? Parce que finalement, quand on s'est rencontrés il y a une année, on ne se connaissait pas. Et Ouais, qu'est-ce qui... Alors, il y a toujours un rendez-vous découverte. J'aime ouais, beaucoup amener un temps avec la personne que j'accompagne. C'est important pour moi qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse voir aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et qu'est-ce qui, après ce rendez-vous découverte, à toi, tu t'es dit, bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Je te ouais. dis oui, Christa, on y va, on fait cet accompagnement ensemble.
Ouais, bah, c'est vrai que bon, moi c'est plutôt mon moyen de fonctionner. J'ai pas besoin d'être dans l'univers de la personne pendant des mois, des semaines pour me dire ah bah peut-être oui, bah peut-être non. En fait, je me décide assez rapidement. Et c'est vrai que j'avais eu tes coordonnées par une amie commune hein, qui m'avait dit contacte Christa quand je lui avais expliqué que je cherchais quelqu'un vraiment en one-to-one pour avancer. Et je pense que en fait je ne sais pas si j'aurais des mots pour dire pourquoi j'ai choisi de partager une année avec toi, mais vraiment, je pense que pendant ce premier appel découverte, on s'est tout de suite entendu, on était à peu près sur la même longueur d'onde. Tu m'as expliqué comment tu travaillais, et moi, j'ai senti ouais, que tu avais cette rigueur de, tu vois, ces différentes étapes, ces rendez-vous et tout ça. Et le cheminement, moi, il me semblait très clair, et c'est aussi pour ça que je me suis décidée. Mais Mm. il m'a pas fallu longtemps, comme souvent. Et quelles ont été pour toi, dans cette année ensemble, dans ce cheminement ensemble, les étapes où tu dis ça, ça a vraiment été des étapes marquantes, des étapes clés qui m'ont fait vraiment passer des paliers? Ouais, alors je me souviens, on avait commencé par la newsletter. J'avais déjà une newsletter en place, mais c'est vrai que une ou deux, on a vraiment retravaillé, échangé. Tu m'as dit d'ajouter des choses, des call to action. Vraiment, il y avait des petites. Enfin, c'est un peu de la dentelle hein, qu'on a fait toutes les deux, mais c'était vraiment ça. Du coup, j'ai une structure maintenant de newsletter que je modifie un petit peu. Mais globalement, elle a complètement changé entre avant et après. Et puis après, on a aussi travaillé sur la cliente. Hein. Comment tu dis toi? Tu dis La cliente de cœur ou idéale, oui. cliente idéale. Et c'est vrai que je me souviens, vraiment, tu m'as obligée à aller dans le détail, quoi. Tu m'as dit, mais non, c'est pas assez précis, encore. Et c'est vrai que non, mais moi, je suis venue aussi pour ça, hein, c'était pas un souci. Hein. Je dis pas ça de manière, enfin, voilà. Vraiment aller jusque dans certaines précisions et du coup, ben, c'est beaucoup plus clair, quoi. C'est beaucoup plus clair. Et tu vois, par rapport à cette cliente idéale, je sais que par le passé, j'ai accompagné des mamans avec des résultats plus ou moins, tu vois, moi, j'attendais plus, hein. Je pense qu'elles étaient plus aurait été possible. Mais après, quand je regarde, elles n'étaient pas vraiment mes clientes idéales, en fait, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus clair maintenant de me dire, ah oui, cette maman-là, je suis capable de l'accompagner, à celle-là, ben peut-être pas, ou peut-être qu'il faudrait qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Mais du coup, je trouve que ce travail sur la cliente idéale, eh ben, ça cible vraiment les personnes que tu es capable d'accompagner. Et du coup, ben, quand tu les trouves, ben, c'est juste un réel plaisir parce que ben, ça fonctionne super bien. Et Mhm. puis, je crois que le troisième gros morceau, ça a été l'offre signature. Hein. Bon, après, ça, c'est quelque chose dont tu parles souvent dans ta communication. Et finalement, c'est venu presque ouais, assez tard, hein, finalement, dans l'accompagnement qu'on avait fait toutes les deux. Mais je pense que c'était pas possible avant. Il y avait plein de choses à revoir. Et là aussi, ben, j'ai apprécié d'avoir ton retour, de regarder ma page de vente, vraiment de venir chercher ben, la page qui est la plus pertinente et percutante pour mes futures clientes, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que tu partages là, les grands points clés, c'est vraiment les clés de l'accompagnement. Et comme tu le dis, les personnes que j'accompagne comme toi, elles ont déjà des choses en place et vraiment on va les optimiser ces choses-là. Souvent, comme tu dis, ta newsletter, ta cliente de cœur et puis ensuite ton offre signature. Et pour moi, ça passe par ces étapes. Des fois, on aimerait aussi que ça aille plus vite, mais vraiment, ça passe par ce processus d'observer, d'améliorer, de travailler, de revoir. Puis quand c'est le moment, justement, l'offre signature, elle est là, elle se dessine. Et je trouve qu'elle se dessine assez fluidement
parce qu'on Ouais, sait où on va, on a repéré notre client de cœur, on a repéré nos zones de génie, on a vu où ça fonctionnait, on a vu où ça fonctionnait pas et ce qu'on voulait plus, comme tu l'as dit, parce que ça correspondait pas vraiment à notre vision de l'accompagnement. Et on arrive avec vraiment une belle offre signature. Et après, vraiment, et ça c'est un point qui est important pour moi, de déployer son offre signature. Parce que ouais, la naissance d'une offre signature, c'est toujours un moment hyper gratifiant, hein. On est là quand en plus elle est là, elle est née, on a mis toutes nos compétences, on est hyper fiers de nous, on se dit waouh, j'ai fait mon offre signature, ouais, j'adore ce que j'ai fait, c'est moi vraiment ouais, là-dedans. Mais après, c'est vraiment important d'aller la déployer par, comme tu dis, les pages de vente, le lancement, et puis d'ajuster. Parce que c'est pas évident au début d'aller vendre son offre signature, d'aller connecter avec son client de cœur, de trouver les premières personnes qui s'engagent, hein. Ça demande après aussi ce temps-là de mise mm, en marche. ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais vraiment, j'en suis fière de mon offre Rallumer les étoiles, hein, comme je l'ai appelée. Et puis vraiment, il y a une dernière chose qui me vient par rapport à toutes ces petites étapes qu'on a franchies toutes les deux. Il y a le message aussi, tu sais, ton message. Et en fait, je l'ai senti au fur et à mesure de l'année s'affiner, se préciser. Et, euh, et je me souviens même, c'était un petit mot, quoi. Je sais plus, je suis arrivée à fragiliser, mais on n'y était pas avant. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ces mamans qui ont vécu des choses compliquées, qui ont été fragilisées au moment de leur maternité. C'est celle-là et rien que celle-là que je veux accompagner. Mais c'est vrai que ce mot, il est pas arrivé tout de suite, quoi. Son positionnement qui petit à petit justement s'affine Ouais, avec son client ouais, de ouais, cœur, son offre. ouais, Là ouais, qui est intéressant, ces ajustements, comme tu disais tout à l'heure en début d'interview, hein, on est vraiment donc, dans cet affinement ouais, de chaque petite chose. On sait où on va, mais il y a ouais, un ouais, petit détail qui est après activé et c'est ça qui est intéressant. ouais, ouais, même comme je te dis, quoi, juste un mot, mais du coup, ça sonnait tellement mieux, quoi, tu vois, juste d'avoir changé un adjectif dans une phrase, quoi. Ouais. Exact. Et quels sont pour toi les moments, les grosses difficultés ou les gros moments d'obstacles, de contraction que tu as rencontrés et où j'ai pu être là pour t'accompagner, pour te permettre peut-être de prendre un peu de la distance ou du recul ou Ouais. avoir une clé pour dire, OK, j'avais pas vu ça sous cet angle, hop, je peux continuer à avancer, je m'arrête pas, j'y vais. Ouais, ouais. C'est vrai que le lancement de la signature, c'est quand même intense, hein. Et puis après, on a quand même des attentes après. Et je me souviens on en avait beaucoup discuté ensemble où je t'avais dit, ah bah ce mois-ci, finalement, ben c'était pas terrible, j'ai pas fait autant de ventes que d'habitude. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu m'avais dit, mais oui, mais peut-être que on est dans une période de l'année où ben c'est pas le moment où les mamans se décident. Après, tu as fait du travail en amont et peut-être que ben, voilà, les ventes, elles vont arriver, mais juste pas maintenant. Enfin, je trouve que tu as su me rassurer par rapport à ça. Et puis, tu as toujours été très... Ça m'a aidé aussi. Parce que, en fait, pour moi, dans mon métier comme dans le tien, moi, je considère qu'on est juste un pas avant l'autre, tu vois. Moi, je me dis pas, Christa, elle est sur un piédestal, sur voilà, sur en haut de la montagne, et puis voilà, j'arriverai jamais à la franchir. Moi, je suis vraiment en me disant, ben, Christa, elle a fait le chemin avant moi, elle sait par où il faut passer. Et du coup, c'est par là que je dois aller. Et ces moments de doute, là, où tu as, t'as un chiffre d'affaires qui est moins conséquent que d'habitude et tout ça, bah, toi, tu m'as dit, bah, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai fait des ventes où j'ai fait des lancements où j'ai pas eu de vente. Enfin, et très, très sincèrement, tu m'as aussi échangé ton expérience. Et je me suis dit, bah oui, bah, donc si c'est arrivé à Christa, voilà quoi. C'est pas complètement, je suis pas complètement à côté de la plaque, quoi. Et ça, ouais, vraiment, ça, c'est quelque chose que je retiens. Et pour toi et pour moi, c'est pareil, les mamans, je veux pas qu'elles me voient, voilà, comme quelqu'un qui a fait tout parfaitement avec sa fille, parce que c'est pas du tout le cas. Mais juste de me dire, bah voilà, le chemin, il sera plus court si je me fais aider, parce que elle a franchi ces étapes avant moi, quoi. Ouais, ça c'est important justement de le Ouais. voir comme ça, ce chemin. Effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette façon de voir l'accompagnement, de cette façon-là justement. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que toi, t'as changé aujourd'hui ou t'as intégré dans ton quotidien d'entrepreneur, de ce que l'on a pu mettre en place ensemble? Qu'est-ce que tu gardes vraiment pour toi et que tu as
ancré dans tes pratiques aujourd'hui? Ah ouais, ouais. Bah, en fait, tu sais, il y a quand t'es tout seul devant ton ordi, ben, tu te dis, ma newsletter, je la fais toutes les 2 semaines, et puis, ce jour-là, ah, ben, j'ai pas trop envie, ou j'ai pas trop d'idées, ou tu vois, il y a ces moments-là où on a un peu besoin de se mettre un coup de pied au derrière pour faire les choses. Et ben, du coup, moi, c'est tout structuré maintenant, mes publications, je sais que j'en fais une tous les jours de la semaine, mes newsletters. Bon, tu m'as demandé d'être peut-être plus régulière et j'y pense beaucoup. Mais en tout cas, le rythme de une toutes les 2 semaines, je l'ai toujours gardé. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est pas quand j'en ai envie ou quand les idées me viennent. C'est vraiment maintenant, c'est très structuré. Et ça, c'est quelque chose que, peut-être au début, c'est pas évident. Et puis après, tu prends le rythme et tu prends l'habitude, quoi. Hein. Je sais pas s'il faut 21 jours ou plus, mais en tout cas, on y arrive, quoi, d'ancrer ces nouvelles pratiques, quoi. Ouais, ça c'est un point qui est important, cette constance et puis justement cette structure et d'intégrer en fait pas à pas une nouvelle routine dans son Ouais. entreprise. Comme tu dis, là tu parles des newsletters, vraiment on intègre une nouvelle routine, puis une autre, puis finalement ça devient une habitude et ça devient un automatisme. On est plus à l'aise, on va plus vite, puis on peut en intégrer une autre et vraiment petit à petit faire grandir à son entreprise et prendre ce côté aussi plus professionnel, plus entrepreneurial. Que, forcément, quand on est thérapeute, on a, on est différent, hein. On n'a pas forcément cette vision-là de l'entreprise, on est plus dans l'accompagnement et puis il y a aussi un peu cette mindset et cette façon d'être plus entrepreneuriale qui est importante à mettre aussi en place. Ouais, ouais. Et vraiment, un truc qui me vient aussi, on a travaillé sur la visibilité. Je me souviens, on avait fait la loi de Pareto, tu te souviens, sur le 80-20. Et du coup, le fait d'avoir fait cet exercice, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, en fait. J'ai mieux compris le cheminement aussi de où venaient ces mamans qui me faisaient confiance. Et du coup, c'est là qu'il faut venir, c'est là qu'il faut venir insister et travailler, quoi. Mm, Mm. exact. Et qu'est-ce que toi, Isabelle, tu dirais à une personne qui hésite à prendre l'accompagnement? Parce qu'un accompagnement, c'est un investissement de tout, hein, de temps, d'argent, de soi aussi, parce que pour que ça fonctionne, on est deux. Il y a toi qui Ouais. fais le chemin, moi qui suis là pour t'accompagner. Mais si toi, tu ne passes pas à l'action, tu ne mets pas en place ce que l'on a discuté, il n'y a aucun résultat. C'est vraiment un partenariat, une collaboration. Ensemble, on va sur ces 10 mois. Qu'est-ce que toi, tu dirais à cette personne qui hésite peut-être à prendre cette décision? Ouais. Alors c'est vrai que c'est un investissement, comme tu disais, en temps et en argent, mais je pense que il faut vraiment réfléchir comme une entreprise et pas comme une dépense personnelle, hein, parce que moi j'ai toujours eu l'idée de me dire bah oui cette somme-là, je vais travailler avec Christa et au final je vais bien la récupérer d'une façon ou d'une autre quoi. Et moi j'ai vraiment vu ça comme un investissement et toi ou d'autres coachs, hein, vraiment de se dire, moi, je sais pas encore faire et j'ai besoin de quelqu'un pour m'y emmener. Effectivement, c'est une somme, mais si je vais jusqu'au bout et si je mets en place tout ce qui a été mentionné ensemble et tout ça, il n'y a pas de raison que ça paye pas à la fin. Donc, moi, je pense que c'est une histoire de croyance, hein, de se dire, oui, oui, j'en vaux la peine et je vais y aller parce que j'irai plus vite et plus loin après, quoi. Ouais. Exactement, c'est vraiment ce Mm. mindset de croissance de l'entrepreneur à prendre. Ouais. Effectivement, et d'une fois qu'on... Mais c'est toujours, moi, si je me souviens de moi, c'est toujours un peu cette première fois qui est difficile parce que justement, on n'a pas cette habitude, cette Bah routine-là, non. dépend d'où on vient, puis de se dire, ah ouais, c'est quand même une grosse dépense, si ça va fonctionner. Puis finalement, d'une fois qu'on l'a fait, on se dit, waouh, j'ai investi sur moi et après, on est beaucoup plus à l'aise pour aller investir parce qu'on sait comme tu le dis très justement, où ça va nous amener, qu'est-ce que ça va nous amener, pourquoi on le fait derrière.
Et tu vois, moi j'aime bien les métaphores et les comparaisons assez rigolotes et tout ça. Mais je me dis, si toi et moi demain on ouvre un restaurant, on va pas attendre d'avoir des clients pour acheter les tables, les chaises et voilà quoi. Hein. Donc moi je trouve qu'il faut, ouais, faut oser au départ, mais voilà pour être sûr après que ça fasse des petites graines et que ça fleurisse beaucoup quoi. Ouais. Ouais. Ben, merci Isabelle d'avoir Merci à toi. partagé un peu ce parcours ensemble de ces 10 mois. Moi, j'invite vraiment les personnes qui veulent découvrir ton œuvre signature Ouais. à aller regarder justement qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce qui a été fait durant ces 10 mois ensemble. Ça donnera aussi une idée à quoi Ouais. ressemble une œuvre signature. Et Mm. moi, je me réjouis de t'accueillir aujourd'hui dans l'académie à mes côtés pour venir parler, tu vas venir parler du système nerveux, du nerf vague. Je te souhaite une belle continuation dans ton parcours et je te remercie une nouvelle fois de Ouais. m'avoir fait confiance. Bah, je te remercie, Christa, et je sais que tu es toujours pas loin, donc voilà, on reste, même si l'accompagnement est terminé, je sais qu'on est toujours en lien, on échange des petits mots, et ça, c'est chouette aussi. Mm. Merci. Merci, Christa.